Et c'est un signal fort pour nos contemporains lorsque on va voir qu'il y a une bague sur le doigt d'un homme ou d'une femme et c'est sur l'auriculaire, on se dit que cet homme est marié. Donc par rapport à la société, nous annonçons notre état civil, mais par rapport à la fidélité, non. J'ai personnellement été témoin à plus d'une fois. Un jour, je quittais le Bel-Air vers la ville, j'ai pris un taxi. Alors, j'ai commencé à poser des questions au chauffeur. J'ai dit, bon, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans votre travail au quotidien? Il dit, bon, parfois, ça nous surprend. Vous prenez un client au niveau de Kimuchi, sur la chaussée de Kasenga. C'est un homme. Vous faites le parcours jusqu'au niveau de Bakoa. Et là, vous trouvez une autre cliente, c'est une femme. Tous deux ont chacun la bague de mariage sur son doigt. Ils commencent à tailler bavette et ils concluent leur marché dans le taxi. L'homme est venu de son côté, marié avec la bague. La femme est venue de son côté, mariée avec la bague. Dans le taxi, ils concluent une alliance et ils demandent au chauffeur d'aller le déposer en ville dans un hôtel. Donc, ce n'est pas un signe de fidélité. Il y en a qui ont ça, mais qui ne respectent pas leur état. Mais si vous allez dans la communauté indienne, par exemple, chez les Tamils, chez eux, quand vous trouvez quelqu'un qui a une bague au doigt, c'est un symbole pour dire qu'il a déjà perdu son père. Donc, ce n'est pas pour le mariage. Donc, loin de là, qu'on ne dise pas que la bague fidélise les gens, mais néanmoins, pour les personnes sérieuses, ceux qui craignent Dieu et qui tiennent à leur personnalité, la bague signifie la fidélité envers son conjoint ou sa conjointe. Bon, nous pouvons dire que c'est biblique. Et quand vous prenez Genèse, par exemple, chapitre 6, Genèse chapitre 18, etc., etc., où on parle, par exemple, du mariage de Rebecca et Isaac, et plus tard aussi, on parle du mariage de Jacob. C'est lui qu'on a envoyé, par exemple, Eliezer de Damas, à qui on a demandé d'aller chercher une femme pour le fils de son chef. Quand il arriverait, il doit donner un anneau. Et cet anneau-là, en Israël, c'était à mettre soit sur son doigt, soit on va le porter comme bracelet, soit c'est un anneau qu'on va mettre à son nez. Donc voilà comment ça se fait, c'est biblique. Donc les chrétiens tirent ça de la Bible. Il y a plusieurs cas qui arrivent dans ce sens. Le premier, c'est que l'homme et la femme, ils sont mariés, ce n'est pas de manière officielle. Ils n'ont jamais été à la commune pour officialiser leur mariage. Ils n'ont jamais été à l'église pour qu'on bénisse leur alliance. Ce qui fait qu'ils vivent en tant que mari et femme sans alliance, donc il n'y a pas de bague. Le deuxième cas, ils ont des problèmes, comme vous l'avez évoqué, dans leur couple et le mari ne voudrait pas l'afficher en public parce que pour lui, porter cette bague, ça ne signifie rien. Il est marié, mais il est en train de vivre dans les apparences. Le troisième cas, il y en a qui se disent, bon, je suis ton mari, tu es mon épouse, je suis ta femme, tu es mon époux. La fidélité, c'est pas à la bague, c'est dans le cœur. Et ils vivent comme ça. Ce n'est pas un problème, mais en tant qu'hommes de Dieu, nous devons nous présenter tels que nous sommes. Les fidèles, surtout les hommes de Dieu, devront savoir que cet homme de Dieu est marié. Parce que si vous n'avez pas de bague, il y a risque que beaucoup de femmes circulent autour de vous et qu'il y ait des problèmes au sein de l'Église, des problèmes de jalousie, comme on sait qu'entre les mamans, ça ne traîne pas. Là, je réponds tout de go. Il y en a qui ont promis fidélité le jour de la bénédiction nuptiale, mais ils n'ont jamais été fidèles. Et d'ailleurs, quand vous partirez d'ici, je vais vous envoyer une petite image qu'on m'a balancée. C'est un jeune homme d'environ 27-28 ans qui est allé coucher avec une femme d'autrui. On les a surpris et le mari a tiré sur lui à bout portant. Alors que cette femme, en se mariant, elle a fait un beau discours. Donc, ce sont des choses que nous avons trouvées. On le fait comme ça et ça devient comme un modèle. Donc, c'est un must. Si vous allez, par exemple, à l'église catholique, vous allez trouver que dans la Bible,
dans ce qu'ils appellent le missel, il y a une formule que le prêtre doit lire, il y a une formule que le prêtre doit suivre. Quand il finit de parler, les époux doivent aussi suivre cette liturgie pour se prêter main forte en disant « Je resterai fidèle, seule la mort pourra nous séparer ». Donc, c'est à titre symbolique qu'on le fait, mais la vérité est ailleurs. Il y a des gens qui, à la moindre palabre, ils enlèvent la bague et ils la jettent. Il y en a d'autres qui peuvent perdre. Moi, personnellement, j'ai perdu plusieurs fois mon alliance parce que j'ai un petit doigt. Parfois, en me lavant, vous êtes quelque part, ça tombe et puis vous perdez ça. Mais pour dire que je suis marié et pour le respect que j'ai envers mon épouse, je lui dis que non, j'ai perdu. Elle va et l'achète encore, nous prions et on revient là-bas. Donc, c'est un problème d'abord d'éducation, aussi un problème de culture. Bon, si vous désirez qu'on prie sur ça, on peut le faire, mais ça ne sert à rien. C'est juste un rite, un rituel que les gens sont en train de suivre par habitude. Comme je vous ai dit, l'amour, ce n'est pas extérieur. L'amour, c'est d'abord à l'intérieur. Je t'aime, je resterai fidèle. Et voilà, ça, c'est comme mon signe. Je vous donne ça comme alliance.